Bonjour Madame Crédit. Bonjour. L'idée de cette interview, c'est de nous expliquer quel a été votre parcours donc, de chirurgie dentaire à Budapest en Hongrie. Vous avez fait le pas, le saut d'aller à l'étranger pour vos implants dentaires. Alors, déjà au niveau financier, c'est carrément la moitié prix. Donc, mais c'était pas... bon, ça y fait beaucoup. Mais partir à l'étranger, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas du tout le pays, la langue, tout ça. Donc, mais j'ai pris confiance parce que j'ai rencontré des personnes, tout ça. Et comment expliquer ça Et jusqu'au jour, un matin, je me suis levée, j'ai dit, il faut que j'y aille. Faut que, après, en sachant qu'en arrivant sur place, je pouvais arrêter tout. Donc, je m'engageais à rien, quoi, en fait, à part le voyage. Donc, ça m'a rassurée, tout ça, et j'ai pris la décision de foncer, de partir. Et comme je dis, sans connaître la langue, le pays, il y avait quand même une petite appréhension. Mais j'étais confiante quand même. Donc, me voilà partie, et on a passé la radio ici, ça a été vu par des médecins là-bas, tout ça, qui correspondait exactement à ce qu'on m'avait dit les dentistes ici. Donc, déjà, ça prouve que c'est pas des charlatans, quoi, enfin, que ça correspond, quoi, parce que c'était vraiment, à une virgule près, c'était vraiment pareil, le devis. Donc, ça m'a quand même encore un peu plus rassurée, tout ça, et j'ai décidé de partir. Donc, ça c'est... Mais par contre, il fallait que je parte au plus vite. Okay. Parce que si après on se pose encore des questions, tout ça, et le doute grandit, donc ça tombait très bien parce que j'avais des vacances assez proches. Le chargé clientèle m'a tout organisé en fonction de mes vacances, assez vite, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à redire. Billets d'avion, hôtel, juste à côté du dentiste, du cabinet dentaire. Donc, tout s'est bien déroulé du début jusqu'à mon retour. Donc, je suis partie de Marseille, je suis arrivée en Hongrie. Donc, aucune appréhension, mais vraiment pas du tout, parce que j'étais bien aiguillée, bien... il y avait un monsieur qui est venu me chercher à 11 h du soir à l'aéroport, qui m'a amené à l'hôtel. Franchement, je suis arrivée à l'hôtel, bon... Le monsieur de l'hôtel ne parlait pas français, il m'a donné ma clé sans problème. Le lendemain, il y avait des gens qui parlaient un peu plus français. J'ai pas eu d'effort à faire parce que je ne parle pas un mot d'anglais en même temps. Donc c'était vraiment, mais ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme on peut dire. Le lendemain, je suis allée chez le dentiste un petit peu avant parce que je voulais repérer où c'était. Ils m'ont pris en charge de suite, alors que j'avais rendez-vous à 14 h. Je suis allée vers 10 h, 10 h 30, ils m'ont pris en charge, ils m'ont très bien reçu, une bonne approche, donc le cœur léger, le cœur, vraiment aucune contrainte, aucune appréhension. Et voilà, et mon rendez-vous de 2 h a commencé. Okay, Au niveau hygiène, franchement, on rentre comme dans une salle d'opération avec des pantoufles de chirurgien. Dans la salle d'attente, ça m'a fait même drôle parce que j'ai jamais vu ça en France, à part quand on rentre se faire opérer. Au niveau hygiène, aucun souci. Voilà, donc on a fait des radios, il m'a expliqué vraiment ce qu'il allait faire. Donc il devait faire un petit truc en plus, une petite réparation en plus. Il m'a vu que je payé en espèces et que je n'avais pas prévu assez. Il m'a dit, il n'y a aucun souci pour le prochain séjour, on prévoit. Enfin, une confiance, enfin, vraiment à l'aise, quoi. Je n'ai pas les mots exacts pour décrire, quoi. Pas de douleur particulière. Comment Alors, pendant les interventions moi, la comment vous avez seule... vécu bon, j'ai quand même eu... on m'a quand même rajouté de l'os. J'ai une opération du côté gauche, côté gauche en haut. Donc on est obligé de m'anesthésier. En local? En local. Okay. Par contre, les péricures, bon après c'est peut-être que moi,
Mais les piqûres, j'ai eu beaucoup mal. Ok. C'est le seul truc. Moment. Voilà. Mais moi, je suis un peu. Voilà, c'est les Douillette? piqûres. Non, je suis pas douillette. Du tout, du tout, du tout. Mais voilà, piqûres, j'en ai eu beaucoup dans ma vie et je crois que je fais un peu une phobie. Voilà. Donc voilà, les piqûres, j'ai pas aimé du tout, j'ai eu mal, mais après, que du bonheur. Très, très bien. Donc voilà, pour le retour, pareil, on est venu me chercher, on m'a ramené à l'heure, pas de soucis. Ils m'ont laissé leur numéro de téléphone, ils parlent français, que si j'avais un souci, parce que là, on a fait l'opération des quatre côtés, que si j'avais un souci, que je pouvais les contacter, qu'il n'y avait aucun problème, tout ça. À l'heure actuelle, ça fait 1 mois et demi, donc j'ai 4 mois à attendre, ça fait 1 mois et demi, franchement, je n'ai rien eu. Donc ça évolue dans le bon sens. Donc ça c'était le premier voyage de préparation, quoi. Il y a eu la pose des implants, la chirurgie au niveau donc, du sinus, pour ensuite poser vos couronnes définitives d'ici à 4-6 mois. 4 à 6 mois, voilà. Donc, à l'heure actuelle, Rien à signaler. il y a vraiment rien. Moi, personnellement, comme je dis au début, c'est vrai que j'ai vu l'entreprise IPSE. Donc, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions parce qu'on part un peu dans le néant, quoi. Mais, franchement, moi, je le recommande. Voilà, personnellement. Sans l'entreprise, est-ce que vous aurez eu aussi le courage d'y aller toute seule ou pas? Alors, sans l'entreprise, je réponds déjà par la dernière question, sans l'entreprise, je ne pense pas que je me serais aventurée toute seule. Parce que je suis quand même une femme, je suis partie seule dans un pays que je ne connais pas la langue, je ne connais rien. Je ne me serais pas aventurée toute seule. Que là, par cette entreprise-là, ça a été déjà tout pris en charge, déjà que c'est un poids en moins. Billets d'avion, les rendez-vous, les docteurs, enfin, les radios. Enfin. Donc déjà, c'est beaucoup un souci en moins, en toute tranquillité. Ensuite,